Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Dieu nous a gardés toute la semaine. Ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi je veux t'inviter de lever la voix, de remercier l'Éternel, notre Dieu, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a prêté le souffle de vie, celui qui t'a préservé tous les dangers. Durant cette semaine, voilà pourquoi nous allons nous élever et nous allons lever les mains vers Dieu et nous allons chanter cette cantique. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus de tout notre cœur. Nous voulons encore te dire merci notre Père, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes infiniment dans la joie de nous approcher de toi ce matin. Nous sommes infiniment dans la joie de te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir préservés et tu nous as gardés toute la semaine. Merci Seigneur de gloire de nous avoir donné à manger, à boire. Merci de ce que tu as été avec nous, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, le règne, la puissance, toi qui ne changes pas. Ce matin, la Bible me dit, Seigneur, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dirait toujours. Nous voulons te louer, oh, par ton amour. Nous voulons te louer par ta fidélité, parce que tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi, le Père de lumière. Tu n'as ni ombre de variation, et tu n'as ni changement. Merci pour le Saint-Esprit que tu as déversé. Merci pour le Saint-Esprit qui est parmi nous. Merci pour l'Esprit de Dieu qui va nous révéler encore ta volonté ce matin. Merci parce que ce moment que nous allons passer, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, d'être orateur principal et le modérateur dans cette journée. Nous te confions ces moments de prière. Donne Saint-Esprit de Dieu de nous conduire, conduis ces moments, parle-nous, révèle-nous ta voix, ta volonté. Nous te disons merci, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas, toi qui es le même, toi qui es aujourd'hui éternellement, comme David a dit, ô Jésus, mon âme est l'éternel, et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous n'oublions pas tes bienfaits, nous n'oublions pas ton amour, ta fidélité. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, louange à toi, victoire à toi. Nous avons besoin de toi. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, nous lèvons le nom, lève les mains vers le ciel. Dis, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom, celui qui combat pour moi. Béni soit le nom, celui qui me garde. Béni soit le nom, celui qui me donne à boire et à manger. Béni soit le nom, à lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu as dit, tu ne m'as pas laissé orphelin, tu m'as laissé le consolateur, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, béni soit-il. J'ai besoin de toi. Conduis ces moments. Au moment où nous allons écouter ta parole, parle-nous ce matin et révèle-nous ta voix, ta volonté. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta révélation. Merci pour l'inspiration. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit-il, Seigneur. La louange et la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi seul. Toi qui es fidèle et juste. Tu es amour. Tu ne changes pas. Je te dis merci. Gloire et l'honneur, la puissance et la victoire te reviennent à toi seul. Tu es le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le créateur de toutes choses, c'est toi. Oh, je te dis merci. Merci. Nous allons encore, bien aimé, dans le Seigneur, écouter la parole du Seigneur. Je vous invite tous à lire avec moi le livre de Luc, chapitre 5, les versets 17 jusqu'à verset 26. Luc est l'évangile de Saint Luc. Luc chapitre 5, le verset 17 jusqu'à 26. Lisons la parole du Seigneur. J'attends que vous puissiez être à la page. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Oui, les docteurs étaient là avec leur doctrine, mais la puissance de Dieu était là. Oui, ce matin, quel que soit ton programme, quelle que soit ton stratégie, quel que soit
tes manœuvres, mais la puissance de Dieu est toujours là pour agir. Ils étaient des docteurs de loi, ils respectaient les lois, mais la puissance de Dieu était là. Je suis au-dessus des lois, je suis au-dessus des programmes, je suis au-dessus des stratégies, je suis au-dessus des hommes, je suis au-dessus des projets. Il était là. Sa puissance était là. Ce matin, sa puissance est là disponible. Là où il y a Jésus, il y a la guérison. Là où il y a Jésus, il y a la délivrance. Là où il y a Jésus, il y a la joie. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a les miracles. Là où il y a Jésus, les prodiges accompagnent sa parole. Sa présence était là. Malgré que la présence des pharisiens, des pharisiens étaient là, mais et les docteurs de la loi. Oh bien-aimé de le Seigneur, que ce matin, que le Seigneur manifeste ta puissance dans ta vie, que le Seigneur agisse dans ta vie, même s'il y a des lois établies, même s'il y a des programmes établis, même s'il y a des projets que les hommes, les sorciers, les démons, tes adversaires, leurs médecins ont établis, mais il y a la puissance de Dieu. Dieu là, il fait au-delà de ce que nous demandons. Il fait au-delà de ce que nous pensons. À lui soit la gloire, l'honneur, le règne et la puissance. Il était là, sa présence était là. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les programmes, quel que soit le nombre de diplômes que tu peux avoir, quel que soit le nombre d'âges que tu peux avoir, quelle que soit la durée de ton problème, quelles que soient les stratégies que le psychologue dit, quel que soit ce que tu as vécu aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu est là. La présence de Dieu est là. Dieu est puissant. Dieu est juste. Même si on a établi du régime alimentaire, même si on a établi que tu vas prendre ce produit toute la vie, même si on a décrété, mais il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant, il y a un Dieu qui est puissant, il y a un Dieu qui est juste, il y a un Dieu qui ne change jamais. Ils étaient là, les pharisiens, ils étaient là, les docteurs, ils respectaient cette loi, mais la puissance de Dieu est là. Le Dieu là qui a donné l'enfant à Sarah qui était monoposée, le Dieu là qui a appelé Paul, qui était brigand, qui était bandit, l'a transformé. Oh, ce matin, Dieu va transformer un homme. Dieu va transformer une femme. Cette femme qui avait été une perte de sang pendant 12 ans, elle était fatiguée, elle était découragée, elle n'avait plus d'espoir. Mais Jésus l'a rendu l'espoir. Jésus l'a donné l'espoir. Comme cette femme samaritaine n'était pas la bonne vie. Mais Jésus l'a changé. Jésus l'a transformé. Et ce matin, Jésus est là pour transformer quelqu'un. Il est écrit dans la parole de verset 18. Et voici des gens portés sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchez à les faire entrer, à les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils les descendèrent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Oui, il y avait une foule, il y avait une cause. Je ne sais pas quelle est cette cause que tu es tenté de vivre. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elle est malade. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avancer parce qu'il n'a pas de diplôme, parce qu'il n'a pas de famille, parce qu'il n'est pas avancé en âge, parce qu'il n'a pas l'âge normal pour accéder à cette poste, parce que tu as un défaut, parce que tes parents sont pauvres. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller, tu ne peux pas voyager, parce que tu as une situation terrible, tu n'as personne au gouvernement. Voilà pourquoi tu as une situation. Il y avait une cause devant cet homme. Il y avait une cause devant ces choses. Je ne sais pas que cette cause qui empêche à vivre la joie, à vivre la paix, à vivre ton bonheur, à louer Dieu, à glorifier Dieu. Tu ne vis pas comme tout le monde parce qu'il y a une cause, il y a un défaut, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est le manque d'argent, je ne sais pas si c'est le manque de relations, je ne sais pas si c'est le problème de santé qui t'empêche, le manque d'enfants, le manque de tel, si cela. Mais la Bible dit que ces hommes n'ont pas regardé cette foule. Les hommes n'ont pas regardé cette situation qui était négative. Bien aimé, autant que nous sommes en train de vivre les temps difficiles, les temps de la crise, les temps de guerre à gauche, à droite, ne regarde pas la guerre, ne regarde pas des situations, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le propos d'un médecin, ne regarde pas ta famille. Mais la Bible dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Ces gens sont fondés leur foi. Ils n'ont pas regardé parce qu'il y avait une cause, mais ils ont regardé, ils étaient déterminés. Ayez la détermination. Ayez la détermination que à Jésus, tout est possible. Et que ces quatre messieurs avaient la vision. Malgré que la maison ne les appartenait pas, malgré que ces hommes ont risqué, comme la Bible dit,
comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il descendait par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dit, qui est celui-ci qui a proféré des blasphèmes? Oh bien aimé, ce n'est pas les blasphèmes. Il est Dieu, il est souverain. Qui peut pardonner les péchés? Et ce n'est Dieu seul. Jésus connaissait leurs pensées. Oui, Jésus connaît ce que les gens pensent. Jésus connaît ta volonté. Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ton partenaire. Jésus connaît ton destinée. Jésus connaît ton avenir. Jésus connaît, rien n'est caché devant lui. Même tes ennemis, Dieu connaît tes ennemis. Dieu connaît tes adversaires. Dieu connaît les méchants. Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît, il connaît toutes choses. Jésus connaissait leurs pensées. Puis la parole a dit, quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Oh bien-aimé, que tes ennemis soient démasqués ce matin. Les cas les plus aisés de dire, tes péchés sont pardonnés. Ou dit, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que les fils de l'homme, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, et je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence. Puis les lits sur lesquels ils étaient couchés, il s'en alla dans sa maison, glorifier Dieu. Bien-aimé, tu vas glorifier Dieu. Dans leur présence, ils verront la main de Dieu. Ils verront la grâce de Dieu sur toi. Ils verront le miracle de Dieu dans ta vie. Et tu glorifieras Dieu. Dis avec moi, je glorifierai Dieu. Dis avec moi, dans la présence, dans leur présence, ils verront ce que Dieu a fait dans ma vie. Oh, alléluia. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Et il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oui, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses étranges. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses étranges. Il y avait une cause, mais ces gens l'avaient déterminé. Jésus a vu leur foi. Jésus n'a pas vu les bâtiments. Jésus n'a pas vu les barrières. Jésus n'a pas vu la situation. Bien-aimés, nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons venir auprès du Seigneur avec notre foi. Ces gens-là ont déterminé leur foi. Malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il y avait des causes, mais ils avaient la foi de guérison, la foi de délivrance. Et Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Afin que si tu veux vivre le miracle, tu dois chercher à marcher dans les règles. Les gens aussi ont vécu des miracles. Les gens aussi ont vécu la guérison, la liberté, la joie, la paix, parce qu'ils avaient eu la foi en Jésus. Ils n'ont pas regardé aux situations. Ils n'ont pas regardé au coup de cette toit, mais ils ont regardé à Jésus. Leur but, leur détermination, c'est que Jésus puisse toucher, que Jésus puisse guérir leurs frères, que Jésus puisse libérer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi qui change les temps et les circonstances, la foi qui peut transformer ta vie. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le douleur, ne regarde pas tout ce que le médecin et le psychologue dit, mais regardez à Jésus, celui qui est le consommateur de notre foi. Oh bien-aimé, l'obéissance paye. Et ces hommes ont respecté les règles des miracles. Tu vas marcher sur les règles de Dieu afin que tu vives la paix, vives les miracles. Ils ont obéi à la parole de Jésus, malgré que c'est impossible. Ils n'ont pas regardé parce que lorsque nous allons lever cette toit, la personne peut risquer de tomber, il peut être trouvé encore malade. Ils avaient la foi que Dieu là est capable d'agir. Ils avaient la foi que Dieu Tout-Puissant, il est vivant. Ils avaient la foi parce que rien n'est impossible à lui. Là où il y a Jésus, il y a toujours le miracle. Ils ont obéi aux règles de la foi. Il est temps d'obéir aux règles de la foi. Et deuxième chose, ces gens-là, ils ont cru à la parole. Tu dois croire à la parole. Il y a ceux qui viennent à l'église mais ne croient pas. Il y a ceux qui viennent à l'église ne connaissent pas la dimension de Dieu. Comme Paul a dit, il faut connaître Dieu dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur et à longueur. Et ces gens-là connaissaient Jésus, connaissaient que Jésus était capable d'agir, était capable de manifester sa puissance. Oh bien-aimé, que le Seigneur ce matin puisse manifester sa puissance. Que tu sois guéri de ton mal, que tu sois délivré de ta situation, que la main de Dieu soit sur toi, que Dieu tende sa main sur toi. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Recevez les miracles de Dieu. Recevez les pardons de Dieu, parce qu'il est fidèle et légiste. Il ne change pas. À lui soit la gloire.
À lui soit l'honneur, le règne et la puissance, l'autorité et la majesté. Il est vivant, il est si là. Il est vivant, il est puissant. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, c'est lui seul qui peut nous donner les repos que l'homme ne peut pas donner. Les gens là n'ont pas manifesté la crainte. Les gens n'ont pas manifesté la peur, mais ils avaient confiance à Dieu. Il est temps d'avoir confiance à Dieu, malgré qu'il y avait le barrage. Tu es le responsable numéro un de ta vie. Tu es le responsable numéro un de ton succès. Tu es le responsable numéro un de ton bonheur et de ta paix. Ne regarde pas tout autour de toi, mais croire à Jésus. Il faut croire à la parole de Dieu. Ils ont rempli cette condition pour accéder au miracle. Ils ont cru en lui. Croyaient en Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont libéré la foi. Ils ont marché dans l'obéissance. Quelle obéissance? Parce qu'ils sont venus vers Dieu. En croyant en lui. Croyez en lui et libérez ta foi en agissant malgré la situation, malgré la crise, malgré toute humiliation. Mais croire à Jésus-Christ va agir. Oh, la foi est accompagnée avec la persévérance. La foi est accompagnée avec la détermination. La foi est accompagnée avec une bonne attitude. Ils avaient des bonnes attitudes. Ils n'ont pas pu décourager. Ils n'ont pas pu se fâcher ou se dire que nous, où est le Dieu là? Pourquoi le Dieu là nous a abandonnés? Pourquoi Dieu nous a restés? Mais le Dieu ne t'abandonne pas. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'humilier. Mais il est puissant, il est juste. La foi est accompagnée de l'obéissance. Parce qu'ils ont obéi aux règles établies par Dieu. Dieu les a visités. Il est temps que Dieu te visite. Et Dieu ne voit pas le bâtiment. Dieu ne voit pas le nombre de personnes qui viennent à l'église. Mais Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre attitude. Dieu voit notre détermination. Dieu voit notre amour, notre engagement vers de lui. Et c'est par là qu'il va agir. Il n'a pas regardé ce que les gens, la présence de pharisiens. Et ils respectaient de loi. Oui, Dieu est esprit. Il fait toutes choses au-delà de nos lois. Il va faire au-delà de nos pensées. À toi, lui, soit la gloire. Oh, alléluia. Bien-aimé, sois béni, sois glorifié. Nous bénissons l'Éternel. Nous allons lever la voix. Commencer à dire, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la foi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus me plaindre parce que je vais dire qu'à cause de mes parents. Il y a ceux qui accusent les parents. Il y a ceux qui accusent leurs amis. Il y a ceux qui accusent le mari ou la femme. Ou il peut accuser le directeur, l'enseignant, le professeur. Il accuse à des fois les pasteurs. Il est temps d'être déterminé. Il est temps de refuser l'humiliation, de refuser l'abandon, de refuser tous les propos de gens. Mais regardez à Jésus, celui qui est le consommateur de notre foi. Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils n'ont pas regardé parce que cette toi, lorsque nous allons enlever le toit, ça va nous coûter cher. Même lorsque nous allons faire descendre notre frère, il peut risquer de tomber. Mais avec confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, il agira. Mettez ta foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et commencez à prier. Dis Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Merci papa parce que tu m'as parlé. Aide-moi Seigneur à marcher selon tes règles. Aide-moi Seigneur à croire à toi et à libérer, à agir dans la foi. Parce que cette femme, ces hommes ont rempli les règles de la foi. Ils ont rempli cette règle. Ils ont rempli de conditions pour accéder à la foi. Et ils ont vécu le miracle. Aide-moi à te croire. Aide-moi, Seigneur, à agir selon ta parole. En restant pas, papa, seulement à écouter la parole, mais à obéir à cette parole. Ils étaient des hommes obéissants. Et même celui qui était malade, il avait foi en Dieu. Et Dieu les a visités. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu vous accompagne. Et nous croyons en remplissant des règles de la foi. Et en croyant et en s'agissant sur la parole, Dieu va se manifester. Au nom de Jésus, notre Père, qui est au ciel, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen.